Bonsoir, peuple de Dieu, la famille Aimons-nous vivants. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en ligne. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. Entrez et manifestez-vous là où vous êtes. On va écouter la mélodie. Partagez aussi les liens. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu véritable et nous devons lui faire confiance à 100%. Et nous disons vraiment merci au Seigneur parce que les obsèques du deuil, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Merci à ceux-là qui ont appelé, à ceux-là qui ont pu nous encourager avec maman. Que l'Éternel Dieu nous soit, qu'il puisse vous récompenser parce qu'il est un Dieu fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un coup dur, un moment qui n'était pas facile. Mais merci à ce Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler quelques paroles d'encouragement. Et je sais que l'Éternel Dieu va se glorifier à travers notre programme d'aujourd'hui. Parce que notre Dieu, il est fidèle. La Bible dit, celui qui va s'approcher de Dieu, il ne sera jamais déçu. Tout celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais été déçu. Et il est pour nous un avantage de lui faire confiance. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, il est écrit: voici les projets sur lesquels j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Un projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous sommes vers la fin de l'année. Je sais que cette fin de l'année ne sera pas facile pour toi. Mais ce que tu dois retenir, c'est seulement de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu est parmi les choses importantes pour ta vie. Et veuillez continuer à partager les liens parce qu'il n'y a pas un moment qui dépasse ces moments. Passer le temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, mieux vaut passer 1000 dans les parvis que 10 000 ailleurs. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui sont attristés. On vient de terminer notre programme de 21 jours, mais malgré moi, je suis en train de continuer la retraite. On va prier pour les personnes qui n'ont plus la confiance à leur Dieu. Et nous allons avoir un thème qui est très important, qui vous sera informé, je crois, le dimanche. Le dimanche, on commence notre thème du mois de décembre. Et il est tellement important que tu puisses bénéficier de la présence de Dieu, de pouvoir passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est très important.
nous allons prendre le temps de prier le Seigneur. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être que tu as appris une nouvelle qui t'avait brisé le cœur, qui t'avait découragé. Mais moi, je te dis une chose. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu est tellement très important. La Bible dit mieux vaut passer le temps dans les parvis que de le passer ailleurs. Mieux vaut mis dans les parvis que 10 000 ailleurs. Je suis venu dire à une personne, ainsi longtemps l'année 2021 n'est pas encore terminée, ainsi longtemps nous ne sommes pas encore entrés dans l'année 2022, il ne faut pas désespérer. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Toutes les circonstances qui nous arrivent, c'est Dieu qui les permet. Et la Bible dit, il n'arrive pas une chose si l'Éternel ne les permet pas. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Quand tu es en train de voir les problèmes après un moment fort dans la présence de Dieu, tu vois les gens commencer à sortir comme ça, à parler des choses qui vont chercher à t'attrister, à te faire couler les larmes. Il faut faire très attention. Donne ta confiance à 100% à notre Dieu, à Jésus-Christ. Et je suis venu te rassurer que tu ne seras point déçu. Mieux vaut passer 1000 dans les parvis que 10 000 ailleurs. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui découragés. Tu avais pris une décision. Et cette décision-là que tu avais prise dans ton cœur, je te dis, cette décision-là ne mérite pas cette place-là. Ça ne mérite pas que ça puisse trouver cette place dans ton cœur. Non. Et c'est très important d'enlever cette décision-là. C'est très important. Toi qui étais en train de te poser beaucoup de questions. Comment aurais-je faire pour sortir de ma situation? Comment je pouvais faire pour que ce combat puisse prendre fin? Comment je pouvais faire pour que les diables ne puissent plus affecter ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette hémorragie puisse s'arrêter? Je te dis, la solution est seulement sur sa parole. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours. Mes secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis venu encourager ceux-là qui sont en train de ne pas oublier notre programme. Quand nous sommes en ligne, je vous vois comment est-ce que vous êtes là du début à la fin. Vraiment, je suis venu vous encourager pour cette culture. Et lorsque nous commençons, j'ai vu les gens commencer le programme et le terminer jusqu'à la fin. Tu peux avoir d'autres préoccupations, mais il est tellement très important de continuer à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, de continuer à demeurer sur sa présence, de continuer à demeurer sous la beauté. La Bible dit, dans le livre des psaumes de David 91, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Il est très important, bien aimé, de prendre beaucoup de temps de méditer la parole, de lire la Bible. Il est très important parce que Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Il est très important de prendre le temps de méditer et de prier. Je suis venu te dire, bien aimé, ainsi longtemps tu es encore à vie, tu es encore parmi les vivants, comme tu es en vie, il est important que celui qui t'a donné le souffle de vie puisse t'avoir, lui faire confiance. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Fais-lui confiance, ne désespère pas. Parce que c'est lui qui a la clé du changement de ta vie. C'est lui qui a la clé de ton succès.
La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, il est écrit: ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ton attitude jouera un grand rôle dans ces combats. Ton état d'esprit influencera beaucoup de choses. Je suis venu prier pour les gens qui sont abattus. Tu avais préparé un projet quelconque, mais tu n'arrives pas à réussir ton projet. Là où tu es, prépare-toi. Et merci à ceux-là qui sont en train de partager les liens. Merci vraiment à ceux-là qui travaillent. Vous qui partagez les liens à vos membres de la famille, à vos amis, à toutes les personnes que vous partagez les liens, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On va prier l'Éternel. Là où tu es, touche seulement ton cœur, ta poitrine droite. Dans ta main droite, touche la poitrine. Nous allons prier. Seigneur, éternel Dieu des armées, la Bible dit que les faibles se disent que je suis fort. Parce que tu prends l'indigent dans la boue, dans la poussière, et tu l'amènes, tu le fais asseoir dans une même chaise avec de grands. Je te dis merci pour ta faveur et ta grâce. Je te dis merci pour la protection de vie. Parce que nous avons encore pu arriver ce mois de décembre. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, si ce n'est pas cette gratitude d'action de grâce? Beaucoup de gens, Yahweh, ils sont inquiétés. Beaucoup de personnes vivent maintenant dans les inquiétudes, Seigneur. Nous demandons ton intervention et ta grâce. Oh mon Dieu, il y a d'autres personnes, pendant la journée, elles étaient bien en forme, mais à travers une nouvelle, à travers un appel, maintenant Seigneur, leur cœur est attristé. Viens réconforter ceux qui se sentent faibles. Viens réconforter leur cœur. Viens fortifier leur cœur maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande ta grâce et ta faveur. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Fortifie le cœur. Seigneur, viens arrêter cette hémorragie. Viens enlever cette inquiétude. Viens enlever cette amertume. Viens fortifier le cœur. Viens enlever cette tristesse. Viens enlever, Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé. Viens enlever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette inquiétude que l'ennemi a plantée dans nos cœurs. Viens nous fortifier. Parce que tu prends l'indigent dans la poussière. Tu prends le pauvre qui était par terre et tu le lèves. Tu le fais asseoir dans une même table. Et tu le fais asseoir autour de grands. Comme tu avais pris la vie de David pour le faire asseoir. Celui qui vivait dans la brousse, tu l'avais pris pour le faire asseoir avec le roi Saoul. Ce Dieu-là de la Bible, tu n'as pas changé. Celui qui avait pris Joseph, un prisonnier, un esclave, dans la prison, pour le faire asseoir avec le roi, tu n'as pas changé. Celui qui avait pris Adassa, une fille qui ne connaît pas ni sa mère, ni son père, tu l'as fait asseoir dans une même table avec le roi. Tu es un Dieu fidèle qui ne change pas. Seigneur, lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans la vie de celui qui est découragé. Veuille le fortifier. Veuille la fortifier. Je déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, il travaille en vain. Si l'Éternel ne protège, celui qui protège, il travaille en vain. Si l'Éternel ne fortifie,
Celui qui fait ce travail-là, il le fait en vain. Sois au milieu de nous, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Car tu as la clé de notre succès. Tu as la clé de notre victoire. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous demandons ton intervention. Donne-nous la force, Seigneur. Pendant que les diables s'élèvent avec un vent, pour pouvoir chercher comment faire pleurer ton peuple. Seigneur, nous demandons ton intervention. C'est toi qui connais nos cœurs plus que les gens. C'est toi qui connais notre pensée. Yahweh, tu as dit dans ta parole, garde ton cœur plus que toute chose sur cette terre. Nous gardons notre cœur et nous te donnons ces cœurs. Prenez ces cœurs, mon Dieu. Veuillez nous fortifier. Veuillez enlever la tristesse. Veuillez enlever les inquiétudes. Donne-nous la force. Seigneur, merci parce que c'est un moment spécial qu'on vient de passer dans ta présence. Il y avait des mauvaises nouvelles. Tu nous as déjà averti que cette année ne sera pas facile. Vers la fin de l'année, ça ne sera pas facile pour nous. Nous allons avoir beaucoup de mauvaises nouvelles. Seigneur, tu nous avais déjà alertés depuis longtemps. Nous n'avons pas été condamnés, mais nous avons seulement une reconnaissance, une gratitude de te dire merci. Yahweh, voilà, nous sommes dans ta présence. Voici la gratitude de notre cœur. Une reconnaissance de notre cœur. Nous savons que tu es digne. Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous arrête. Je vais prier encore pour les malades. Toi qui es en train de souffrir d'une maladie quelconque, là où tu es, touche seulement ton cœur. Même si tu as une maladie incurable, nous allons expérimenter Dieu. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Donc, j'ai vraiment un livre de témoignages par rapport à ce que nous avons vécu. Et je sais que toi aussi, tu vas expérimenter ce Dieu. Nous allons prier. Je demande tellement la foi. Parce que la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui se pose sur Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons prier alors l'Éternel. Seigneur mon Dieu, je déclare pour celui-là qui est malade, celui-là qui souffre d'une maladie quelconque, et je demande ta grâce et ta faveur. Visite cette personne qui est malade. Je demande la guérison de cette maladie. Que cette maladie qui est en train de te déranger puisse aller dans les arides. Reçois la guérison et soyez en bonne santé. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Soyez restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit Jésus est le médecin par excellence. Oh Seigneur, voici cette femme de perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit elle s'aspirait, sa situation s'aspirait. Et elle ne savait pas par où trouver une solution. Mais elle avait gardé sa foi. Elle avait dit le jour où je toucherai les vêtements de ce Jésus-là, je serai guéri de cette maladie. Seigneur, guéris cette personne qui est malade. Celui qui est en train de souffrir d'une maladie incurable, veuillez la visiter, veuillez le visiter et accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci pour cette nuit, pour le temps que nous avons passé dans la présence de Dieu. Vraiment, continuez à partager les liens partout où vous êtes. Continuez vraiment à les partager. Il y a même des gens qui m'appellent pour savoir un peu le deuil s'est passé comment. Je suis à direct, c'est pourquoi je ne peux pas décrocher le téléphone. Je vais vous rappeler après, il y a tellement des appels qui entrent. Je vais vous rappeler après ces programmes. Le deuil s'est bien passé par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile, mais je crois que Dieu va te faire grâce. Merci au couple Ngungu de Bobachilo qui vient de faire leur mariage coutumier. Que l'Éternel vous bénisse. À nous revoir les dimanches. Partagez les liens et bye bye.